Imaginez une jeune beauté ivoirienne séduite par le pouvoir et l'argent d'un homme marié, jusqu'à ce que l'épouse, une lionne impitoyable, sorte ses griffes et transforme sa vie en cauchemar absolu. Une histoire vraie, inspirée des rues bouillonnantes d'Abidjan, où l'amour interdit peut coûter plus cher que vous ne l'imaginez. Accrochez-vous, car ce qui suit va vous captiver du début à la fin. Bienvenue sur le compteur africain. Abidjan, la perle des lagunes, une ville qui ne s'endort jamais, où le chaos et le glamour dansent ensemble sous un soleil implacable. Jour et nuit, les taxis rouges klaxonnent furieusement dans les embouteillages monstres, les maquis vibrent au son du zouglou et du coupé-décalé, les vendeurs ambulants hurlent pour vendre leurs garbas fumants ou leur jus de gingembre frais, tandis que les motos folles slaloment entre les voitures comme des flèches imprévisibles. C'est dans cette jungle urbaine effervescente, pleine de rêves brisés et d'opportunités folles, que vivait Fatou, une jeune femme de 23 ans, éclatante comme un diamant brut, taillé par le destin lui-même. Son sourire illuminait les ruelles sombres, sa peau d'ébène brillait sous le soleil et sa démarche assurée faisait tourner les têtes partout où elle passait. Tout le quartier d'Adjamé la connaissait comme la reine incontestée, la fille qui semblait avoir été touchée par la grâce divine. Quand elle sortait pour acheter des alocos croustillants ou du jus de bissap bien sucré, les commères du coin murmuraient avec envie. Regarde Fatou, le bon Dieu l'a vraiment bénie avec une beauté qui fait pâlir les étoiles. Mais derrière ce sourire radieux se cachait une réalité bien plus sombre. Fatou habitait à Yopougon, ce quartier populaire grouillant de vie, où les maisons en tôle rouillée se serrent les unes contre les autres comme pour se protéger des tempêtes de la vie. Les rues y sont un labyrinthe de poussière rouge, de rires d'enfants et d'odeurs de poissons braisés. Sa mère, Mama Aïcha, une femme au dos courbé par des années de labeur, vendait des tissus wax colorés au grand marché d'Adjamé, négociant âprement avec les clients pour grappiller quelques francs CFA. Son père, un mécanicien usé par le temps, luttait contre une maladie chronique qui le clouait au lit plus souvent qu'à son atelier, laissant la famille survivre avec des miettes. Fatou avait grandi au milieu de cette précarité étouffante, entourée de murs fissurés et de rêves inachevés. Dès l'enfance, elle observait les voisines, ces femmes épuisées par des vies trop dures, et elle se jurait intérieurement. Un jour, je m'en sortirai de ce bourbier. Je veux une vie luxueuse, des vêtements de marque, des voyages, loin de cette misère qui ronge l'âme. Elle voyait autour d'elle les filles du quartier piégées dans des mariages précoces arrangés par la famille ou alourdis par des grossesses non désirées, sans un sou pour élever leurs enfants, condamnés à une existence de survie éternelle. Pas pour moi, se répétait-elle comme un mantra. Jamais je ne laisserai cela m'arriver. Alors, pour échapper à ce destin maudit, Fatou avait forgé sa propre arme secrète, une stratégie risquée mais efficace dans les rues impitoyables d'Abidjan. Elle ne fréquentait que des hommes mariés, ces loups en costume qui parcoururent la ville en 4x4 climatisés. Pour elle, c'était d'une logique implacable. Les hommes mariés ne s'attachent pas comme des sangsues, ils cherchent juste du plaisir fugace, une échappatoire à leur routine conjugale. En échange, ils déversent l'argent sans compter, offrent des cadeaux somptueux et laissent leur maîtresse libre comme l'air, sans les chaînes d'un engagement sérieux. Au plus profond d'elle-même, Fatou détestait ce jeu trouble, cette danse avec le diable qui la rongeait de l'intérieur. Mais elle haïssait encore plus la pauvreté, cette bête vorace qui avait dévoré son enfance et menaçait de l'engloutir à jamais. Petit à petit, avec une habileté grandissante, elle était devenue une experte dans cet art sombre de la séduction calculée. Des dîners dans des restaurants huppés de cocodis, des week-ends idylliques à Assini avec vue sur l'océan, des bijoux étincelants qui scintillaient à son cou, des smartphones dernier cri qui la connectaient au monde des riches. Fatou explorait maintenant un univers de luxe effréné, un monde de champagne et de limousines que ses parents n'avaient de vue qu'à la télévision dans ces séries nigérianes qui font rêver les quartiers populaires. Sa meilleure amie, Kadi, une couturière talentueuse qui passait ses jours à piquer des tissus dans son petit atelier du quartier, la mettait souvent en garde avec une voix pleine de sagesse ancestrale. Fatou, ma sœur, sois prudente dans ce chemin que tu as choisi. Ces hommes mariés, avec leur argent facile, ça finit toujours en larmes et en regrets amers. Mais Fatou, aveuglée par les lumières du succès, riait de bon cœur balayant les avertissements d'un geste de la main. Kadi, tu t'inquiètes pour des ombres qui n'existent pas. Je maîtrise la situation comme une pro, rien ne peut m'atteindre.
Si cette histoire vous captive déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à Le Conteur africain pour ne pas manquer nos récits inspirés de la vraie vie africaine. Un soir fatidique, sous un ciel étoilé d'Abidjan chargé d'humidité, tout allait basculer dans un tourbillon inattendu. Ce soir-là, Fatou avait été invité dans un hôtel 5 étoiles de Cocody, le genre d'endroit où l'air est imprégné de parfums exotiques et de luxe discret, avec des lustres en cristal qui projettent des reflets magiques sur les murs marbrés et des serveurs en livrée qui glissent comme des ombres polies. Elle portait une robe verte moulante qui épousait parfaitement ses courbes, ses locks longs et soyeux scintillant sous les lumières tamisées comme des joyaux vivants. En traversant le hall majestueux, elle sentait les regards se poser sur elle, admiratifs, envieux, curieux. Elle sourit intérieurement, savourant cet effet magnétique qu'elle produisait partout. « J'adore ça », pensa-t-elle, le cœur gonflé d'une confiance inébranlable. Au bar, un homme l'attendait déjà, assis avec une assurance qui imposait le respect. Il s'appelait Monsieur Kouadio Bamba, un entrepreneur richissime et influent, un pilier de l'économie ivoirienne, marié depuis plus de 15 ans à une femme de fer. Un homme au sourire conquérant, aux yeux perçants, habitué à donner des ordres et à voir le monde plier devant lui. Quand Fatou s'approcha et s'assit avec grâce, il la dévisagea un instant avant de murmurer d'une voix grave et veloutée. « Tu es encore plus époustouflante en vrai que sur les photos que tu m'as envoyées. » Elle rit doucement, un rire cristallin qui fit fondre la glace. « Merci, Kouadio. Tu n'es pas mal non plus. » Il aimait son audace effrontée, cette étincelle qui la distinguait des autres. Elle aimait sa fortune évidente, ce pouvoir qui émanait de lui comme un parfum enivrant. Ils discutèrent pendant des heures, dînant de plats raffinés, crevettes grillées, vin français importé, et l'alchimie opéra naturellement comme une étincelle sur de la poudre sèche. Fatou se dit en elle-même, avec un soupçon de cynisme, « Encore un comme les autres. Je prends ce qu'il y a à prendre, l'argent, les cadeaux, et je pars sans regarder en arrière. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'à des kilomètres de là, dans le quartier huppé du plateau, au cœur d'une villa fortifiée gardée par des vigiles armés, vivait maître Awa Bamba, l'épouse légitime de Kouadio. Une magistrate redoutable, une femme aux épaules larges, qui haïssait la défaite plus que tout, une battante sans peur ni reproche, forgée dans les tribunaux où elle terrassait les criminels d'un seul regard. Ce soir-là, alors que Kouadio riait avec Fatou, Awa sentit un malaise diffus envahir sa maison silencieuse, un silence trop lourd, une intuition féminine aiguisée par des années de vigilance. Pendant que son mari prenait une douche interminable, elle glissa une main vers son téléphone laissé sur la table de chevet. Et là, tout devint clair, comme de l'eau de roche. Des messages ambigus, des cœurs, des promesses voilées. Fatou ne se doutait pas une seconde que cette liaison anodine allait bouleverser son existence entière, la plonger dans un abîme de drame et de révélations. Elle ne savait pas qu'elle avait affaire à bien plus qu'un simple mari infidèle, elle avait réveillé une tempête nommée Awa. Ce soir-là, Fatou rentra chez elle en taxi, fredonnant une chanson d'Aïcha Koné, le cœur léger, sans la moindre idée que son bonheur factice allait bientôt s'effondrer comme un château de carton sous un vent violent. Les jours suivants, la vie de Fatou prit un virage accéléré, comme une moto lancée à pleine vitesse sur le boulevard de la Paix. Kouadio, obsédé par sa nouvelle conquête, appelait sans cesse, inondant son téléphone de notifications qui faisaient vibrer son cœur autant que son appareil. Des messages matinaux doux comme du miel. « Bonjour beauté, as-tu bien dormi dans tes rêves de moi ?» Ou des nocturnes chargées de promesses. « Je pense à toi chaque seconde, ma reine. » Parfois, sans un mot, juste un virement bancaire qui illuminait l'écran. 100 000 francs CFA pour un caprice, 200 000 pour une robe, 300 000 pour un week-end improvisé. Fatou fixait ses alertes bancaires avec des yeux écarquillés, le cœur battant la chamade, sentant pour la première fois le goût enivrant de la vraie opulence. Plus de soucis pour payer le loyer exorbitant de leur petite maison, plus de nuits blanches à compter les pièces. Elle était même sa mère généreusement, glissant des billets dans sa main ridée. « Tiens, maman, pour tes tissus au marché et un peu plus pour te faire plaisir. » Mama Aïcha, avec ses yeux perçants forgés par une vie de lutte, la scrutait longuement, un mélange de joie maternelle et de suspicion instinctive. « Fatou, ma fille chérie, d'où vient tout cet argent qui pleut du ciel comme une bénédiction inattendue ?» Fatou, experte en mensonges pieux, souriait avec une innocence feinte. «
Des petits jobs ici et là, maman. Ne t'en fais pas, tout est légal et propre. Mais la vérité, crue et inavouable, portait un nom bien précis. Kouadio, l'homme qui la transformait en princesse d'un jour. Un après-midi ensoleillé, Fatou se réfugia chez Kadi, dans son atelier de couture imprégné d'odeurs de tissu neuf et de cire d'abeille. Kadi, penché sur sa machine à coudre, piquait une robe boubou avec une précision chirurgicale tandis que Fatou scrollait frénétiquement ses photos sur son nouveau smartphone. Des images de plats gastronomiques dans des restaurants étoilés, des selfies glamour dans une Mercedes rutilante avec sièges en cuir beurre, des robes neuves de créateurs, des sacs de marque qui coûtaient une fortune. « Regarde ça, Kadi !» lança Fatou avec une fierté éclatante. « C'est ma vie maintenant, un rêve éveillé. » Kadi leva la tête, fronça les sourcils, son aiguille suspendue en l'air. « C'est beau, Fatou, vraiment beau, mais j'espère que ton âme reste en paix au milieu de tout ce clinquant. » Fatou leva les yeux au ciel, exaspéré. « Kadi, arrête avec tes proverbes de grand-mère du village. On a souffert trop longtemps dans la poussière et la faim. Si je peux enfin profiter de la vie, goûter au miel du succès, je ne vais pas dire non pour des peurs imaginaires. » Kadi posa son aiguille avec un soupir, croisant les bras sur sa poitrine. « Je te connais depuis l'enfance, Fatou. Tu danses avec le diable en personne et un jour, ces flammes te brûleront jusqu'aux os. Kouadio est marié, puissant comme un éléphant, avec des connexions partout. Il t'a dit que sa femme est obsédée par son boulot, qu'elle le néglige comme un vieux chiffon ?» Fatou hocha la tête avec conviction. Kadi secoua la tête, dubitative. « Tu crois tout ce qu'ils disent, ces hommes ?»« Ces hommes. Une femme occupée n'est pas aveugle, ma sœur. Elle voit, elle sent, elle attend son moment. » Fatou rit pour masquer son malaise, mais au fond de son âme, une petite voix murmurait que Kadi avait raison, une voix qu'elle étouffa vite sous des couches de déni. De toute façon, elle ignore tout de notre petit secret. Pendant ce temps, à des lieues de là, dans le quartier administratif du plateau, au sein d'une villa élégante aux murs blancs immaculés et aux jardins manucurés, maître Awa Bemba observait en silence, comme une panthère guettant sa proie. Ce jour-là, assise dans son bureau personnel, entouré de piles de jugements et de codes pénaux jaunis, son esprit vagabondait loin des affaires courantes. Depuis des semaines, elle notait les changements subtils chez son mari. Ses sourires fugaces devant son téléphone, ses retours tardifs prétextant des réunions interminables, ses nouveaux costumes impeccables et ses parfums inhabituels qui flottaient dans l'air. Une épouse ordinaire aurait peut-être fermé les yeux, préférant l'ignorance à la douleur. Mais Awa n'était pas ordinaire, elle était une guerrière des tribunaux, habituée à démasquer les menteurs les plus rusés, à traquer les incohérences comme un chasseur suit une piste de sang. Un soir, alors que Kouadio se douchait longuement, laissant son téléphone sur la commode, une notification illumina l'écran. Juste un nom. Fatou. Awa sentit une rage froide, viscérale, monter en elle comme une marée noire. Elle hésita un instant, puis saisit l'appareil, le cœur battant. Les messages défilèrent sous ses yeux. « Merci pour hier, mon amour. J'ai reçu le virement, bisous tendres. » Ce n'était pas une simple flirtation, c'était une trahison flagrante, une dague plantée dans son dos. Elle scrolla plus loin. Preuves irréfutables de virements bancaires, photos volées dans des hôtels luxueux, mots tendres qui la faisaient bouillir intérieurement. Avec un self-control d'acier, elle remit le téléphone à sa place juste avant qu'il sorte de la salle de bain. Quand il revint, elle feignit un sommeil paisible. « Bonne nuit, chérie », murmura-t-elle d'une voix neutre. Mais cette nuit-là, Awa ne ferma pas l'œil, son esprit bouillonnant de plans et de vengeance. Le lendemain, à l'aube rosée, elle se leva avant le soleil et contacta un vieil ami banquier, un allié discret dans les couloirs du pouvoir. « Bonjour, c'est Maître Awa. J'ai besoin d'infos discrètes, urgentes. » Avec une patience de stratège et un réseau tissé au fil des ans, elle remonta la piste comme un fil d'Ariane. Virements suspects, comptes bancaires à Yopougon, nom de Fatou, qui revenait comme un refrain accusateur. Montant régulier provenant directement de l'entreprise de Kouadio sans le moindre motif légitime. Awa ne réagit pas sur un coup de tête impulsif comme une tempête. Blessée au plus profond de son orgueil, oui. Humiliée comme jamais, oui. Mais avant tout, stratège née, elle voyait plus loin que la simple jalousie.
Elle ne voulait pas juste une dispute conjugale explosive, elle visait le cœur du problème, peut-être même exposer des irrégularités plus graves dans les affaires de son mari, des failles qu'elle pourrait exploiter à son avantage. Tandis qu'Awa ourdissait son plan dans l'ombre, tel un tisserand patient, Fatou, elle, vivait comme dans un film hollywoodien, un conte de fées urbain. Un soir, Kouadio l'appela avec une excitation palpable dans la voix. « Prépare-toi, ma beauté, demain je t'emmène pour une surprise spéciale qui va te couper le souffle. »« Où ça, dis-moi » supplia-t-elle, le cœur en fête. « Mets simplement ta plus belle tenue et fais-moi confiance. » Le lendemain, il la conduisit dans une boutique de luxe à Marcory, un temple du chic, où le sol en marbre poli reflétait les lumières vives. Les vendeuses snob toisèrent les clients avec un air supérieur et les étiquettes de prix faisaient tourner la tête. Fatou n'avait jamais mis les pieds dans un tel palais, c'était comme entrer dans un autre monde. « Choisis ce que tu veux, tout est à toi », déclara Kouadio avec un geste royal. Elle hésita d'abord, puis se lança. Robe de soie, bijoux en or, parfum français aux senteurs envoûtantes. « C'est assez » rit-il, en voyant ses yeux pétiller. « Mon cœur en veut plus, toujours plus. » Il éclata de rire, charmé. « Tu es dangereuse, toi, une vraie tentatrice. » Ils sortirent les bras chargés de sacs griffés, Fatou flottant sur un nuage d'euphorie. Elle envoya immédiatement des photos à Kadi avec un message triomphant. « Regarde ma vie, sœur. Le paradis sur terre. » Kadi répondit sobrement. « Heureuse pour toi, mais prie tous les jours. Cet homme est trop haut placé, trop dangereux. » Fatou, complètement aveuglé par l'éclat du luxe, balaya l'avertissement. « Plus il est haut, plus je monte avec lui vers les sommets. » Au fil des semaines, Kouadio devint de plus en plus généreux, mais aussi imprudent comme un lion qui oublie les pièges. Il commença à utiliser les comptes de son entreprise pour les virements, sans masquer les traces, des sommes de plus en plus folles sans justification comptable. Awa, de son côté, accumulait les preuves en silence, comme une collectionneuse obsessionnelle. Relevés bancaires détaillés, captures d'écran de conversations volées, dates précises, montants exorbitants. Elle ne disait rien, ne trahissait rien, attendant le moment parfait. Un soir, Kouadio rentra tard, comme à son habitude récente, l'air fatigué mais satisfait. « Où étais-tu cette fois ?» demanda Awa d'une voix calme, presque trop calme. « Au bureau, une réunion qui s'est éternisée avec des partenaires. » Elle le fixa intensément, ses yeux comme des lasers. Elle aurait pu hurler, exploser en une tempête de reproches, mais elle choisit le contrôle absolu. « Ok, je vais me coucher alors. » Il soupira de soulagement, croyant le danger écarté pour la nuit. Mais Awa, dans l'ombre, préparait un orage biblique qui allait tout balayer. Bientôt, Fatou remarqua quelque chose d'étrange, un grain de sable dans son paradis artificiel. Un après-midi, alors qu'elle était blottie contre Kouadio, dans une suite d'hôtels luxueuses, son téléphone vibra avec un message anonyme qui la fit frissonner. « Bonjour Fatou. Nous menons une enquête bancaire sur vos comptes. Vérification urgente requise. » « Regarde ça, Kouadio, c'est bizarre, » dit-elle en lui tendant l'appareil, une pointe d'inquiétude dans la voix. Il lut le message, pâlit légèrement, un éclat fugace qu'elle ne remarqua pas, puis se força à sourire. « C'est sûrement une arnaque, ma beauté. Ignore-le, ne réponds surtout pas. »« Tu es sûr ? Ça me fait peur. Absolument, avec moi à tes côtés, rien ne peut t'atteindre. Tu es en sécurité. » Elle se blottit contre lui, rassurée par sa voix ferme, mais si elle avait su que derrière ce message anodin, quelqu'un tirait les ficelles d'un piège mortel, elle aurait fui à toutes jambes. Abidjan continuait son ballet incessant. Klaxons stridents, marchés bruyants où les vendeuses hagardaient les prix, musique tonitruante sortant des maquis le soir venu. Pour le commun des mortels, c'étaient des jours ordinaires. Mais pour Fatou, Kouadio et Awa, un trio maudit, le destin se rapprochait doucement d'un point de non-retour explosif, comme un orage qui gronde au loin avant d'éclater. Un matin ordinaire, transformé en cauchemar, le destin frappa enfin à la porte de Fatou avec la force d'un marteau divin. Les ennuis ne courent pas, ils rampent sournoisement, invisibles, jusqu'au choc brutal qui ébranle tout.
Fatou était encore au lit ce matin-là, paresseuse, scrollant Instagram sur son téléphone, riant à des vidéos drôles de danseurs ivoiriens. Mama Aïcha, dans la cuisine étroite, préparait un attiéké fumant, l'air empli d'odeurs réconfortantes de poissons frais et d'oignons sautés. Soudain, un toc-toc-toc retentit à la porte, fort, autoritaire comme un ordre impérial. « Maman, attends-tu quelqu'un si tôt » cria Fatou intriguée. « Non, ma fille, personne. » répondit Mama Aïcha déjà inquiète. Les coups redoublèrent, plus insistants, ébranlant la porte frêle. « Ouvrez immédiatement !» Fatou se leva d'un bond, le cœur serré, et s'approcha pour ouvrir, tremblante comme une feuille. Devant elle, 3 policiers en uniforme kaki, regard dur, armes à la ceinture. « Fatou connaît » aboya le chef. « Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» « Vous êtes arrêté pour complicité de détournement de fonds publics et privés. » Ses jambes flageolèrent, le monde tournoya autour d'elle. « Quoi? Non, c'est une erreur, je n'ai rien fait. » Mama Aïcha accourut, paniquée, les mains tremblantes. « Laissez ma fille, elle est innocente, qu'est-ce que c'est que cette folie ?» Les policiers ne discutèrent pas, ils saisirent Fatou par les bras avec une fermeté implacable. « Madame, laissez-nous faire notre travail ou vous finirez avec elle. » Tout le quartier s'éveilla en un instant, voisins sortis en pagne, commères chuchotant, jeunes filmant avec leur téléphone. C'est Fatou, la beauté de Yopougon. Sûrement une histoire d'homme marié qui a mal tourné. Fatou pleurait à chaudes larmes, confuse, terrifiée, tandis qu'on la traînait vers le fourgon bleu. La porte se referma avec un bâme assourdissant comme un cercueil qui se scelle. À des kilomètres de là, au plateau, Awa sirotait calmement un café amer dans sa cuisine spacieuse, au comptoir de granit, entouré de silence bourgeois. Son téléphone vibra discrètement. Un message de son contact policier. « C'est fait. Elle est en route pour le commissariat. » Awa répondit laconiquement. « Merci. J'arrive bientôt pour les papiers et les détails. » Elle était calme en surface, mais dure comme le diamant à l'intérieur. Pour elle, Fatou n'était pas juste une rivale volage, elle était une pièce clé dans un puzzle plus vaste de malversation financière, une faille qu'elle exploiterait pour frapper fort. Au commissariat bondé, Fatou fut assise de force sur une chaise métallique froide dans une salle d'interrogatoire aux murs écaillés. Des larmes ruisselaient sur son visage, son maquillage coulant en traînées noires. Un inspecteur posa un dossier épais devant elle, avec son nom en grosses lettres. Virement suspect provenant de l'entreprise de Kouadio Bamba. Expliquez-vous. C'était des cadeaux, juste des cadeaux d'un ami. Balbutia-t-elle et il sortit des photos compromettantes de deux, des relevés bancaires accablants. Ça ressemble à de la complicité, mademoiselle. Elle sanglota de plus belle. Je ne savais pas que c'était illégal, je jure. Garde à vue pour 48 heures. Avocat demain matin. Qui mène cette enquête? Dites-moi. L'inspecteur la regarda avec une pointe de pitié. Maître Awa Bamba, l'épouse de votre ami. Le monde de Fatou s'effondra en un instant, un abîme sans fond. Ce n'était plus un flirt innocent, c'était une guerre déclarée et elle était du mauvais côté du fusil. La nuit en cellule fut un tourment infini. Humidité poisseuse collant à la peau, cris lointains de détenus enragés, peur viscérale qui nouait l'estomac. Fatou se recroquevilla dans un coin, regrettant chaque choix, chaque baiser volé. « Pourquoi ai-je choisi cette vie maudite ?» murmura-t-elle au mur silencieux, sans réponse. La première nuit entière fut un enfer sur terre. La cellule sombre, éclairée par une ampoule faiblarde qui grésillait comme un insecte mourant. Des femmes endormies sur des nattes sales ronflaient bruyamment. Fatou veilla toute la nuit, serrant un collier offert par Kouadio, maintenant un fardeau brûlant qui lui rappelait sa folie. Sa vie glamour s'était évaporée comme une brume matinale. Pendant ce temps, Kouadio rentrait chez lui serein, ignorant le chaos qu'il avait semé. « Bonsoir chérie. » Awa l'attendait sur le canapé en cuir, un dossier en main, le regard glacial comme un vent polaire. « Encore tard ce soir. Le travail, tu sais comment c'est ? Assieds-toi, Kouadio. » Il obéit,
sentant le piège se refermer. Elle posa le dossier devant lui. Preuves irréfutables, photos, virements, tout. « Awa, je peux tout expliquer ?»« Tais-toi. Tu as franchi la ligne rouge. »« C'était rien, juste une distraction passagère. J'ai agi en conséquence ?»« Quoi ? Qu'as-tu fait ? » La fille est arrêtée depuis ce matin. Il bondit, paniqué. « Awa, libère-la tout de suite. »« Jamais. C'est ta faute, assume. » Elle monta les escaliers sans un regard en arrière. Kouadio s'effondra, tête dans les mains, réalisant enfin que sa femme n'était pas blessée, elle était en guerre totale. Au petit matin, une gardienne frappa les barreaux. « Réveille-toi, tu as un avocat. » Fatou, échevelée et épuisée, fut conduite dans une salle grise où l'attendait Maître Diallo, une avocate commise d'office au regard fatigué. « Raconte-moi tout, sans omission. » Fatou murmura son histoire. « Juste une liaison des cadeaux innocents. » C'est un gros problème de Fatou. L'enquêteuse est l'épouse elle-même. « Je suis fini, n'est-ce pas ? » Coopère pleinement ou c'est la prison assurée. Soudain, un policier entra. Transfert immédiat à la prison de Maka. Fatou hurla de terreur. Non, je ne suis pas une criminelle, pitié. On la traîna jusqu'au fourgon, malgré ses cris déchirants. Bam, la porte claqua et Abidjan continua sa vie indifférente. Le trajet vers Maka fut une éternité de désespoir, le fourgon cahotant sur les routes défoncées. À l'arrivée, l'air lourd de Maka l'assaillit, odeur âcre de sueur et de désespoir, cris étouffés, grilles rouillées claquant comme des sentences. Lors de l'enregistrement, on lui confisqua tout, vêtements, bijoux, dignité. Ici, rien ne t'appartient plus, même ta liberté est morte, grogna une gardienne. On la poussa dans une cellule bondée, puante, où 5 femmes la dévisagèrent. Une aînée, tante Mariam, au visage ridé par les épreuves mais au regard sage comme une ancêtre, l'accueillit doucement. « Viens t'asseoir, mon enfant. » « Ne pleure pas. » Fatou s'effondra près d'elle, sanglotant. « Je suis innocente, tante. Je voulais juste une vie meilleure. » Beaucoup disent ça ici. Batte-toi avec ton esprit, pas tes larmes. Ces mots apaisèrent un peu le chaos intérieur de Fatou. Le lendemain, un appel familial autorisé, Mama Aïcha en larmes au bout du fil. « Ma fille, on va t'aider, je prie tous les saints. » Une semaine plus tard, le tribunal, une salle comble de curieux, journalistes, flash. Awa, au fond, impassible comme une statue de marbre. Leurs regards se croisèrent, peur pure contre froide détermination. L'avocate plaida l'ignorance, la jeunesse, l'absence de casier. Kouadio, absent par lâcheté. La sentence tomba comme un coup près. 18 mois ferme, réductible pour bonne conduite. Fatou s'effondra, le monde en miettes. Mais en prison, une renaissance s'amorça lentement. Tante Mariam la guida comme une mère spirituelle. « Tu sortiras changée, plus forte, ma fille. » Fatou travailla à l'atelier de couture, lut des livres sur la résilience, réfléchit des heures sur ses erreurs, écrivit un journal intime pour exorciser ses démons. Elle grandit, mûrit, transforma sa douleur en force. 12 mois plus tard, la liberté, on l'appela pour la sortie. Mama Aïcha l'attendait dehors, en larmes de joie. Une étreinte infinie, l'air libre emplissant ses poumons comme un élixir. Épilogue, de retour à Yopougon, Fatou trouva un job dans une ONG aidant les jeunes filles vulnérables. Elle témoignait de son histoire comme une leçon vivante, prévenant les autres des pièges du luxe facile. Un jour, elle envoya une lettre à Awa. « Je vous en veux encore, mais je comprends votre douleur. Merci pour cette leçon dure qui m'a sauvé. » Awa la lut en silence, un sourire fugace adoucissant son visage pour la première fois. Fatou avait chuté au plus bas, mais elle volait maintenant haut, libre et sage. Si cette fin émouvante vous a touché au cœur, likez la vidéo et abonnez-vous à Le Conteur africain pour plus d'histoires qui changent des vies. Si cette histoire vous a ému, inspiré ou fait réfléchir, partagez-la sans hésiter avec vos amis, votre famille, vos groupes WhatsApp. Quelqu'un, quelque part, en a besoin pour éviter les mêmes pièges.
Et si vous adorez ces récits africains authentiques, pleins d'émotions brutes et de leçons profondes, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien rater. Laissez un commentaire ci-dessous, qu'avez-vous ressenti? Qu'auriez-vous fait à la place de Fatou? Quelle histoire aimeriez-vous entendre ensuite? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle aventure captivante.